Salut tout le monde. Yeah! Bienvenue chez Votion. Bienvenue chez Votion, hein? En compagnie de... Raphaël Fecteau. Puis moi, Jean-Michel Gilbert. On est là aujourd'hui pour vous présenter un nouvel invité sur notre playlist entrepreneuriale. On est super excités, encore une fois. On vous remercie d'être là. Puis aujourd'hui, on est un petit peu pressé dans le temps, fait qu'on va se lancer tout de suite Hey! dans la conversation. Puis on va accueillir Gab. Gab. Salut. Salut mon gars. Yes, Enchanté. Yes, Premier podcast, un peu stressé? Premier, non, pas stressé. Pas stressé. La Josette en masse. All right. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir de quoi on va parler. Ah, tu vas tout voir ça, inquiète-toi pas. On va te lancer ici et là. On va aller partout dans les conversations. Ben non, on a une belle petite structure pour toi. Je vais laisser Jean-Mi starter avant que je parte. Ben oui, on a une belle structure, puis Yeah. faut voir, c'est pas stressant, pas en tout. Juste, quand tu parles, regarde les caméras des fois, Parfait. puis parce qu'on s'adresse des fois aux auditeurs, puis si Ben tu oui. regardes pas les caméras, regarde-nous. Ils sont tellement Ça beaux, va, les toi. auditeurs. Là. Je m'ennuie de Ouais, vous des autres. beaux là. Il y a Comme du vous, beau c'est monde, sûr il y a que- du beau monde qui nous regarde, en tout cas. On va commencer ça, parce que Gab, dans le fond, comment tu t'es retrouvé sur cette chaise-là aujourd'hui? Je pense que ça part de loin. Ça part de loin à ta barouette, parce que moi, j'ai des souvenirs dans ma jeunesse, là, quand que j'étais à la garderie, les amis. Quand que j'étais à la Ça garderie, va loin, en effet. Gab, c'était le voisin de ma gardienne. Puis des fois, Gab, il sortait les buts de hockey dans la rue. Puis il se mettait à jouer avec nous autres, les gamins. Je pense que t'étais comme en 4e, 5e année peut-être. Puis là, il y avait des gamins qui se faisaient garder à côté de chez vous, puis tu sortais les nets, puis ils venaient jouer avec toi. Ben, moi, j'étais un des gamins. Puis Gab, ben, crime, c'était comme un... Pour moi, c'était comme une grande personne. Tu sais, c'était un grand qui venait jouer avec nous autres. Fait que c'était comme le gars le plus cool qu'il y avait pas. Puis Aïe, aïe. j'adorais ça. À chaque fois, c'est un moment qui restait ancré dans ma tête. Puis j'y repense quand même souvent. Ah ouais. Oh ouais. Puis, tu sais, on jouait au hockey ensemble dans la rue, on jouait au petit deck hockey. Puis, tu sais, plus tard, en continuant ma vie, ben, plus tard, quand j'ai commencé à jouer au baseball, c'est Gab qui m'a montré à lancer. Ah, bah ouais. Ouais. Je me rappelle, on prenait des petites cliniques privées, puis on s'en allait, je m'en allais pitcher de la balle à Valleux. Puis, t'étais là encore une fois à me montrer à lancer de la balle. Puis, tu faisais une bonne job, parce que personnellement, j'ai eu du succès. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Il a-tu fini avec un bon lancer au final? Ah oui, Jean-Mi, c'est un bon athlète dans tout ce qu'il fait. Il a été coaché dans plusieurs sports aussi. C'est un multiple athlète, fait que c'est un gars avec une méthode de travail incroyable. Là. Je pense que papa il a Papa, bien il a démontré. aidé. Là, Ouais, pour ouais. vrai, Il a Jean-Nil aidé a en tabarouette. été Shout-out incroyable. Jean-Nil. Là. Ouais, Jean-Nil est pour vrai vraiment. Là, il n'a pas eu peur d'investir dans le temps et dans l'énergie pour dire comment on devrait apprendre à faire un sport. Ben, on commence pas tout croche, on commence de la bonne façon. Fait que c'est pour ça que Jean-Mi a des bonnes bases dans tout, selon moi. Là. Fait que c'était le fun de travailler avec lui. Là. Il m'a surtout appris à écouter quand il y a quelqu'un qui m'apprenait quelque chose. C'est comme au hockey, j'étais tout le temps sur le bord du tableau quand le coach expliquait quelque chose pour bien comprendre. Puis quand Gab il me parlait, je suis sûr que tu voyais que j'essayais d'appliquer ce que tu me disais d'appliquer le mieux possible. Puis même, j'essayais le plus possible d'appliquer justement ce que tu me disais. Puis ça avait des résultats, puis ça l'aidait. Puis au fil des années, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui est comme ancré avec moi. Quand j'ai fait quelque chose, j'essaie de d'apprendre rapidement. C'est un aspect important dans la vie, de savoir apprendre rapidement, autant à l'école, dans le sport, que dans la vie tous les jours. Ben oui, en Fait que général, apprendre, c'est pas mal un outil très important. Puis je vais complètement appuyer ce que tu dis, Gab, parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai vu Jean-Mi performer ici et là à quelques sports, puis m'en reconnaître, pas pire athlète, mon gars, pas pire athlète. C'est assez, on arrête de parler de moi, on n'est pas ici pour parler de moi. Alright. Fait que ça m'amène à continuer un petit peu où on s'est comme rencontrés, on a vécu un peu des moments à côté, moi puis Gab. Fait que là, plus tard, après la partie de baseball, on a comme parti de chacun de notre bord. T'étais rendu plus vers la fin de tes études à l'école secondaire Veilleux. C'est ça, exact. Puis ensuite, t'es allé faire ton cégep, ton uni, puis moi, j'ai commencé mon secondaire. Puis on s'est comme séparés pendant une couple d'années. Puis là, littéralement, l'année passée, on a recommencé à être en contact avec le hockey, avec le Family Prix. Yes. Puis là, t'étais rendu avec une belle compagnie. Ouais. Puis moi, j'arrêtais pas d'en parler l'année passée des podcasts que je voulais partir. Puis là, je me dis, crime,
on peut faire ça, on pourrait faire une belle activité de business ensemble, puis en faire un ensemble, un podcast. Ben oui. Parler de toi, là, on arrête de parler de moi, là. Ah ouais, c'est good. Moi, ça me dérange pas. Je suis là pour Gab, anyway. Moi, je te connais très bien. Fait Gab, toi, t'es un gars d'où, en fait? T'es parti d'où, tout ça? Écoute, moi, je suis un gars originaire de Vallée-Jonction, hein, fait que même endroit que Jean-Michael est né, qui est à 10 minutes de Sainte-Marie. Yes, fait une super belle place. Ouais, que Raph habite. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai grandi à Vallée-Jonction. J'ai fait mon école à l'école secondaire Veilleux. J'ai commencé, moi, dans un programme de langue, là, donc Globetrotter, qu'on appelle à l'école secondaire Veilleux. Pourquoi j'avais choisi ça? C'est qu'à l'époque, moi, l'étude était très importante. Je réussissais quand même à performer dans mon sport. Puis, dans le temps, à jouer au hockey dans maintenant, c'est le Can-Am Beauce-Appalaches. Donc, je jouais là. Les pratiques étaient de soir. Je savais que quand j'allais être rendu au prochain niveau, qui était budget de sport, budget 3, tout ça, que là, j'allais devoir rentrer dans le sport-études, puis que j'avais décidé déjà à un jeune âge de dire, je m'en vais peaufiner vraiment mon anglais, mon espagnol, puis pousser avec des gens aussi qui sont bons à l'école pour pousser avec les meilleurs. Puis écoute, finalement, c'est quand je suis rendu en secondaire 4 que je suis rentré dans le sport-études, étant donné que je voulais jouer au hockey, puis j'étais un gars qui faisait beaucoup de sport. Je jouais au volleyball avec l'école secondaire à Veilleux aussi. Je jouais au football. Je jouais au baseball. Je jouais au golf. Fait que là, écoute, j'ai dû un peu sacrifier différents sports. Puis là, je me suis dirigé vers le hockey. Puis ça m'a amené après ça à aller au cégep. Donc là, j'ai fait 3 ans au cégep à Thetford Mines. Thetford, yes. Tu jouais pour les Fillons. Oui, exact. Ouais, fait qu'on a starté le collégial 3D1 là, à l'époque. Écoute, ça doit faire 10 ans. Hein? Fait que nous, on parle de 2012, 2013. On a dû commencer ça. Ouais. Fait un petit moment. Ouais, ça va vite. Ça va vite tout le temps. Ça nous fait perdre des cheveux. Hein? Fait qu'écoute, ça a été 3 années quand même, on va dire, des années que je me suis posé des questions. Mais en fait, je savais déjà que je voulais m'en aller en physio à ce moment-là, mais ça prenait quand même des très bonnes notes. Ouais. J'étais un gars qui, oui, avait des bons résultats, mais je devais travailler pour les avoir. Fait que ma première session, écoute, je déménage à Thetford Mines. T'as le hockey au travers de tout ça. T'as le hockey au travers des études. Là, j'avais décidé de faire ça en 3 ans, mon cégep, pour alléger un peu mes sessions, vu qu'on pratiquait et on jouait beaucoup. Puis, écoute, première session, tu arrives à l'école, tu dis, bon, écoute, ça allait bien au secondaire. Finalement, pas trop de méthode de travail. Tu es parti chez tes parents. Là, tu te fais influencer un peu par les vétérans. C'est ça. C'est comment ça va. Où est-ce que ça va? Fait que là, finalement, crime, tout est nouveau. Puis, première session est difficile. Tu rentres dans un vraiment, là, j'ai poché mon cours de maths. Mon premier cours de maths, ça a été pitoyable, mais beaucoup de gens ont poché ce cours-là, fait que ça a commencé vraiment avec des notes très, 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 très basses. Genre un 26-27 de cotère quand j'en avais besoin de 32, puis là, je disais à tout le monde tout le temps, je suis plus vieux que ma cotère à ce moment-là. Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui rencontre ce mur-là la première fois qu'ils vont au collège, là, honnêtement, là, comme tu dis, là, quand t'as pas de façon d'étudier ou de bonne façon en fait que tu as appliqué pour étudier puis que toi ça a bien été le secondaire et pas trop besoin de mettre d'efforts, souvent le cégep ou l'uni là, elle arrive à grand pas big, tu te fais rentrer dedans. Ouais. J'ai vécu la même affaire, j'ai eu des petites notes de merde. C'est pas mal des hommes. C'est vrai que moi tout c'est arrivé, j'ai poché mon cours de maths première session de l'uni, même affaire. T'es pas prêt puis je t'avais pas de méthode, mais un coup je te laisse continuer. Exact. Non, fait que moi écoute, à partir de ce moment-là, pour vrai, j'ai fait moi, la physio commence à s'éloigner tranquillement pas vite. Au travers le hockey, je trouvais ça quand même challengeant, mais mon mindset a changé un peu, malheureusement. Je voulais rentrer en physio, je savais que ma carrière d'hockeyeur, j'allais pas faire ma vie avec ça. Là. J'adorais le hockey, puis oui, on performait, mais c'était davantage les études que le hockey. Fait que là, j'ai commencé à mettre, je dirais, les priorités sur les études. Fait que j'ai changé, j'ai rencontré mon deuxième prof de maths quand je recommençais mon cours, en fait. Là. Puis je me souviendrai toujours, j'étais avec mon bon chum Émile qui jouait avec nous. Puis écoute, non, Marc-Antoine, excuse-moi. Puis on était un peu fâchés d'avoir poché le cours. Puis là, le prof, on était 8, je pense, à reprendre le cours seulement.
Puis là, un peu sloppy, tu sais, tu sais, l'entrée du prof. On leur dit, bon, cette session-ci, on va voir ça. J'ai tout déjà vu. Puis un peu fâché d'avoir à faire ça va un cours, man. Fait que là, puis ça m'était jamais arrivé. Fait que là, écoute, un peu attitude d'un gars un peu sloppy, finalement fâché. Finalement, le prof, il regarde moi et mon chum à côté, puis il dit, OK, vous autres, dans mon bureau après. Fait que j'ai comme, OK, ouais. Fait que là, écoute, c'est ça, mais tu sais, c'était pas un. Puis dans mon bureau, je suis fâché. C'était comme, hey, les gars, vous savez pas travailler, puis on va, tu sais. Vous savez pas fait tout croche de sûrement des gars très intelligents, mais vous savez pas travailler. Puis c'est là, ce prof-là, Bruno, je me souviendrai toujours, qui m'a vraiment, tu sais, montrer comment bien travailler, puis à structurer mes choses. Puis après ça, tu vois, ça a été... J'ai eu comme les meilleures notes dans les... Je pense qu'on a 4 cours de maths. Puis après ça, j'ai vraiment été incroyable. Là. Je pense que j'ai eu les meilleures notes de chaque cours après. Là. Fait que, grâce à ce prof-là, ouais. Fait qu'on a vraiment divergé sur le sujet. Mais bref, fait que ce moment-là m'a fait vraiment travailler différemment. Mais ça faisait en sorte que je me couchais à 2-3 heures du matin. C'était important, Chris, par exemple. Pour étudier, mettons. Là. Exact. Ouais. Ben, tu étais vraiment rendu là. Tu voulais faire le switch, tu avais pris ça au sérieux, tu as décidé d'être studieux. En plus, la chance que tu as eue, que Bruno, en fait, te prenne les techniques, puis te montre, puis qu'il l'ait vu à l'intérieur de toi aussi, que tu n'avais pas cette préparation-là. Là. Ouais. Tu sais, c'est quand même... un bon encounter, je dirais. Exact. Ça t'a permis d'aller chercher la cotère que tu avais besoin. Yes. Exact. Finalement, ma cotère est devenue plus vieille que moi. Fait que à partir de là, c'est ça. Fait qu'à partir de là, j'ai ça, mes notes ont vraiment. Puis je me suis soudé avec mon chum Émile. Les deux, on voulait avoir des bonnes notes. On joue au hockey ensemble. Puis on a mis les bonnes priorités. On a travaillé très, très, très fort. Mais finalement, ça a fait en sorte que nos notes ont vraiment augmenté. On a réussi à rentrer les deux dans nos programmes universitaires. Donc j'ai été accepté dernier, à ce moment-là. Écoute, je me souviendrai toute ma vie, j'étais avalé sur le patio, mes parents, puis là, finalement, je reçois un appel à l'université, finalement, ils m'acceptent en physio, crème, là, je vais faire ça depuis longtemps. Ouais. Fait que ça, c'était cool. Ça devait être fun. C'était vraiment cool, parce que, tu sais, dans ta vie, tu as été dans le sport, puis tu étais content de gagner, tu es content de percer chaque niveau, mais là, ça devient à l'école, tu sais que tu es content d'aller là. Donc, tu veux pas perdre de temps trop tôt à l'école. On s'entend, on aime l'école, mais on veut pas passer trop de temps là-bas. C'est sûr que la vie universitaire est le fun aussi, mais dans un sens, tu veux pas rester là 15 ans. Non. Fait que c'est ça, fait que là, je suis rentré, je pense, ils m'ont accepté le jour avant que l'école commence. Ça a commencé de même. Je suis arrivé un peu underdog dernier comme accepté. Ben, dernier, il y a d'autres acceptations après, mais on disait dans les derniers acceptés. Puis finalement, ben écoute, ça s'est super bien passé à l'école, dans mon cheminement, dans mes notes. Puis ça m'a permis de faire un parcours rendu là qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Fait que je passe la partie de ce parcours-là parce que peut-être qu'on en reviendra tantôt, là, plus cet aspect-là. Mais puis là, ben écoute, par la suite, ça m'a amené à travailler à Québec un petit peu. Après ça m'a amené à travailler, à déménager à Rimouski, aller travailler avec l'équipe de hockey, le Scénic de Rimouski là-bas. Ouais, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ce parcours-là. À Rimouski, comment c'était pour toi d'aller chercher de l'expérience dans le domaine, puis tes premiers pas en physio, comment tu as trouvé ça, puis écoute, qu'est-ce que tu as aimé? Les premiers pas, ça a été pour moi... à ma 2e année en physio à base, où on a l'option de pouvoir travailler avec des équipes sportives. Puis moi, ça a commencé avec le football rouge et or. Ouais. Fait que pour eux, ça a été vraiment une très, très belle expérience. J'ai fait 2 ans avec eux. C'est Michael Morin, pour moi c'est un gars de la Beauce, le frère à Hubert qui goal avec El Family Prix, qui gérait le football au Rouge et Or, qui m'a vraiment aidé dans mon parcours. Pour vrai, mec, j'y dois beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que là, écoute, j'ai eu la chance de travailler avec ces gars-là, des belles expériences de travail auxquelles on a gagné une Coupe Vanier, on a perdu l'année d'après en Coupe Vanier, on allait en Floride pour les camps d'entraînement au foot. C'est de travailler avec des athlètes, avec les frères Auclair, c'est la Beauce, fait que les Mathieu Betts de ce monde, fait que des athlètes professionnels, quoi. Fait que ça a été super, super enrichissant en termes de connaissances, mais aussi en termes de PR. Je veux dire, tu fais ton nom, tu travailles fort parce que tu veux, tu travailles déjà avec le monde élite, fait que tu veux partir ce droit. Tu vas chercher une bonne crédibilité aussi en travaillant là, avec le Rouge et Or, c'est sûr. Exact. Fait après ça, en utilisant ça comme source de motivation, c'est de dire, quand je vais terminer, je veux pas me ramasser non plus à travailler les Bulldogs de Saint-Joseph. Tu comprends, tu veux rien contre les Bulldogs, on les adore, les Bulldogs. C'est juste un peu moins sérieux. Mais on veut aller à ce niveau-là, au niveau futur. Ça, c'est motivant de voir qu'est-ce qu'on faisait.
Fait que ça a été la première opportunité qui, par la suite, m'a permis de me placer les pieds, dans les East-West, dans les matchs des étoiles universitaires. Puis après ça, écoute, c'était un petit peu plus vers le Hockey Québec, le programme Hockey Québec, les meilleurs joueurs de hockey au Québec. Puis après ça, plein d'autres expériences. Mais ça m'a amené à aller en stage avec l'Océanique de Rimouski. Puis, écoute, mon moniteur de stage, au final, c'était quelqu'un que je connaissais très bien, avec qui on avait gravité avec le Rouge et Or, fait qu'avec Mathieu. Puis, Mathieu, écoute, il avait fait 2 ans, puis... non, excuse, c'est sa deuxième année, avec moi, puis comme stagiaire. Fait que j'étais un gars de hockey, fait que c'était comme plus facile, disons, d'amener mon professionnalisme de hockeyeur, c'est-à-dire d'intégrer une équipe de hockey, tu sais comment ça fonctionne, tu sais qu'est-ce que tu dois dire, tu dois pas dire, qu'est-ce que tu dois faire. Tu as été joueur de hockey, c'est ça. L'expérience a suivi. Exact. Les gars de hockey, tu les connaissais, tu sais c'est quoi qu'ils aiment, tu sais c'est quoi qu'ils aiment pas, puis exact. Tu sais comment entraîner une belle conversation, développer un lien d'amitié avec... Exact. C'était pas nouveau pour toi. Non, exact. Puis là, tu sais, j'arrive en stage, puis là, tu sais, t'es low-key pas mal, on va se le dire, parce que, veux pas, à cette époque-là, c'était Serge Beausoleil qui était là, je sais pas si tu le connais un petit peu, mais c'est un gars c'est un big shot, on va se le dire. Sergi, il était intimidant aussi, tu sais, c'est un gars straight, tu sais vers où il se dirige, fait qu'il se gêne pas pour dire les vraies choses, puis c'est une belle qualité chez lui. Mais aussi, quand tu rentres, c'est intimidant de rentrer dans ce monde-là. Ouais. Mais écoute, moi, je me suis pas laissé intimider, mais j'ai pris ma place, puis écoute, quand Mathieu est parti... écoute, après ça, il m'a tout de suite appelé là, à l'été. Écoute, c'était après la COVID, là, fait que 2020. Ouais. L'été 2020. Fait qu'après ça, il m'a dit, écoute, on te signe, puis on te fait confiance tout de suite, on n'ouvre pas le poste. Fait que pour ça, j'ai déménagé à Rimouski, puis là, j'ai fait 3 ans là. Donc, j'ai travaillé là. La première année, c'est que c'était comme encore la COVID, là, c'était les bulles. Ouais. On était comme dans les seuls qui pouvaient jouer au hockey à cette époque-là. Fait que ça a été quand même une expérience qui était difficile, mais aussi, au final, quand tu reviens dans le passé, tu te dis, OK, c'était quand même, on va s'en souvenir toute notre vie. Exact. Ouais, y avait-tu du monde dans le gradin quand vous jouez ou pas pendant tout? Ah non, il n'y avait personne. Même les scouts, je pense qu'ils ne pouvaient pas venir. Ça devait être tellement différent de l'atmosphère de d'habitude. Ah oui, puis tu sais, des gens à l'interne, là, des recruteurs qui ne veulent même pas être là, tu sais, fait que les parents ne pouvaient pas venir au game, fait que ça a été quand même difficile pour les jeunes, puis tu sais, quand tu as 16 ans, puis que tu viens de Cap-Breton, puis tu déménages à Rimouski, puis tu es un petit pout, tu parles pas trop français, Calvette, c'est pas évident. Les parents, cœur de parents, j'aimerais savoir piston. Fait que c'est ça. Fait que cette année-là, ça a été un peu spécial, mais ça a été, écoute, on va s'en souvenir, comme je vous ai dit. Puis, écoute, les deux dernières années, écoute, ma dernière année, c'était pas l'année dernière, c'était l'autre. Puis après ça, au travers de ça, moi, pendant la COVID, c'est là que, quand la COVID a sauté, que tranquillement, je savais que j'allais pas être malheureusement, j'allais partir quelque chose, j'allais partir un projet. C'était un peu, pas inné en moi, mais j'ai toujours eu cette petite fibre-là entrepreneuriale. Puis c'est là que, pour voir, pendant la COVID, on a eu du temps pour s'asseoir. Fait que là, je me suis assis, puis là, j'ai commencé à brainstormer ça. J'ai eu des feelings. J'ai parlé avec Pierre-Alexandre Poulain, qui est le frère à Marie-Philippe Poulain. Il m'avait appelé pour travailler avec les Condors. Puis là, finalement, on en était venu à tout de suite dire, OK, on build quelque chose de solide en Beauce maintenant. Fait que ça avait commencé embryonnaire comme ça pendant que j'étais à Rimouski, puis je gérais à distance. On a engagé des gens qui faisaient le terrain et tout. À partir de ce moment-là, t'avais-tu Superfo Physio ou tu l'as commencé là, dans le fond? On l'a commandé, c'est ça. On l'a commencé 2020, c'est ça. Pendant la COVID, très embryonnaire. Au mois d'août, quand l'école, ça a commencé vraiment avec les Condors, Cégep Beauce-Appalaches. Puis là, tu étais à Rimouski en même temps. Ouais, là, à ce moment-là, je déménageais. Là. Puis là, moi, j'étais comme, on le part, mais c'est la COVID, fait que peut-être que ça pognera pas, tu sais. Ouais. Fait que comment que ça va aller? C'était une année comme 0, on va dire, là. Pas une année 1, une année 0, parce qu'on savait pas, avec la COVID, si ça allait sauter ou non. Fait que c'était très... On testait le ground un prudent, peu. Ouais, c'était très prudent. On se disait, je commençais pas à mettre de l'argent et à investir des trucs quand on savait pas qu'est-ce qui allait arriver, si ça allait crasher ou non. Puis il y avait tellement de mesures restrictives aussi. Fait que la COVID, c'est terrible. Mais tu sais, toute la structure s'est bâtie pendant cette année-là aussi que j'étais à distance. Là, l'année 2, quand la COVID est partie, là, c'est là que notre monde sont rentrés, on a engagé du personnel, puis que là, on a bâti le projet, puis là, ça l'a quand même rapidement évolué. Pris de l'expansion. Ouais. Jusqu'à temps que l'année passée, je revienne. Puis là, depuis, je te dirais que je suis revenu, là, un coup que je suis là sur le terrain, fait que ça paraît, on est capable de montrer notre visage, puis parler à plus de monde et tout.
Fait qu'à partir de là, c'est là que je te dirais que depuis l'année dernière là, que ça a eu un gros boom. La popularité a été de plus en plus grandissante. C'est motivant. Là. Ben oui, c'est le fait que tu sois motivant. là, c'est sûr que ça doit avoir un gros impact. Là. Tu sais, d'être à côté de l'entreprise, tu peux aller faire les meetings avec le monde que tu as besoin de faire des meetings avec en personne. Exact. Aller voir en personne, ça fait une grosse différence. Ben oui, on en a parlé plusieurs fois. On a parlé souvent de la relation client avec les gens. Là, quand le monde s'aperçoit qu'il y a un être humain en arrière de, je sais pas, le logo d'une compagnie ou des trucs de même, c'est là que tu tombes réellement en relation avec ton client. Puis là, il voit que tu es avec quelqu'un, puis il voit le service que tu offres. Mais tu vois, ça, c'est vraiment un côté, oui. Mais l'autre côté qui me manque un peu, c'est que là, j'étais pas là, donc c'était la gestion, tu sais. Ouais. Fait que là, à cette heure, t'es sur le terrain, mais là, il faut que tu fasses du terrain, en même temps de faire la gestion. Fait que c'est ce côté-là qui est un petit peu plus tough d'équilibre. Tu sais, tu veux aider tout le monde, mais il faut aussi que tu te gardes du temps pour gérer des projets, gérer des dossiers. Fait que cet aspect-là est un petit peu plus difficile. Là-bas, j'avais pas le choix de dire, je suis pas là. Tu sais. Fait que c'est pour ça que ça Tu pouvais juste t'occuper de la logistique là-bas. Voilà, tu t'occuper du terrain. Mais c'est sûr, c'est quoi qui a amené à ton move de t'en aller de Rimouski puis t'en venir à t'occuper de Perfophysio par ici là, à temps plein? Ben écoute, je te dirais, de un, à Rimouski, honnêtement, c'était vraiment cool. Là. Puis je savais que j'allais pas être là pour 15 ans. De un, les horaires de travail, c'est quand même exigeant. Là. Les gens, ils savent pas à quoi s'attendre. Ils savent pas c'est quoi nécessairement. Tu travailles avec une équipe sportive de la Ligue junior majeure. Ouais, mais écoute, moi, lundi, écoute, je commençais peut-être à 6 heures. Puis peut-être que le lundi, on jouait à Québec. Puis peut-être que finalement, je revenais à la maison à 3 heures. Puis peut-être que le lendemain, il y a un gars blessé. Il fallait qu'il soit sur la glace à 6 heures le lendemain matin. Puis, c'était des horaires très variés qui étaient. Tu m'avais parlé que tu arrivais quasiment avant les joueurs à l'aréna, puis tu repartais tout le temps le dernier. Non, c'est ça. Tu arrives le premier, tu repars le dernier tout le temps. Puis honnêtement, c'est vraiment cool. Puis, tu te mets pas de pression, c'est le fun. Mais tu sais, ces horaires-là, c'est le fun, mais c'est exigeant. Puis c'est quand tu as aussi une vie personnelle, puis que tu as une vie familiale, puis là, tranquillement, tu grandis. Puis j'avais aussi d'autres jeux, là, tu sais, j'avais d'autres options. Fait que mon option, il y avait d'autres avantages à ça. Fait que je te dirais que j'avais fait mes 3 ans, j'avais vraiment adoré, j'avais la possibilité d'aller plus loin aussi. Par contre, tu sais, pour la vie familiale, la stabilité, puis mes objectifs aussi d'entrepreneur, c'était peut-être un petit peu plus moi, j'étais rendu ailleurs. Un choix de 2 chemins. J'avais fait, ça faisait 5, 6, 7 ans, c'est avec l'université que je faisais ça, puis honnêtement, j'ai pas terminé. Je vais continuer à en faire, des choses comme ça c'est sûr, mais en ce moment, pour vrai, on était rendu là, puis si l'entreprise, on voulait tourner la page, puis grossir, ça commençait à être le temps aussi. Fait que tout ça, c'est fait vraiment, là, on a des changements d'employés, c'est quand même bien fait. Honnêtement, ça m'a fait de la peine de quitter parce qu'on crée des liens, tu sais, les 24/7 avec ces gens-là, le staff, les joueurs. Les joueurs aussi, là, les kids, là, honnêtement, on se ramasse de même. Il y a des gars, ça faisait longtemps que tu côtoyais et tout, c'est sûr. Oui, puis tu sais, on a vécu des moments tough ensemble, puis des beaux moments, fait que quand tu quittes, écoute, moi, ça me fait de la peine, eux, ça fait de la peine. Quitter la ville aussi, tu as appris à découvrir une nouvelle ville qui est magnifique. Rimouski, j'adore ça. Pour vrai, c'est hot, là, c'est une belle place. Puis écoute, là, on a déménagé en Beauce, puis on est rendu en Beauce, puis on a viré à la page, puis là, écoute, c'est d'autres projets, fait que c'est super motivant. Ben oui. Puis c'est le fun, parce qu'en plus, tu continues de faire affaire avec ta physio, tu es plus spécialisé avec les sportifs. Toi. Exact. Puis ça, l'expérience, tu es allé le chercher là aussi dans les sports. Exact. Puis en continuant, tu vas chercher justement, je sais pas, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Perfophysio, ils vont faire affaire avec qui en Beauce, puis c'est quoi vos forces, puis qu'est-ce que vous aimez ça travailler là, avec, là, vraiment? Ouais. Ben écoute, initialement, quand on a parti le projet, c'était qu'il y avait des lacunes en termes de physio du sport, c'est-à-dire que tous mes amis, tous mes proches qui devaient avoir, exemple, un traitement ou qui devaient avoir un peu plus d'expertise, on leur faisait aller à Québec. T'sais. Fait que là, l'objectif, c'était comme, pourquoi nous, on n'a pas ça en Beauce? Fait que c'était d'essayer d'avoir un petit peu plus d'expertise, pousser un petit peu plus pour, oui, monsieur, madame, tout le monde, mais peut-être plus les athlètes. Fait que notre clientèle, c'est tout le monde. Par contre, on travaille surtout avec nos athlètes. Parmi notre clientèle, écoute, on a développé tout plein de partenariats. On s'occupe du cégep au Condor, du cégep Beauce-Appalaches depuis bientôt, depuis 5 ans, en fait, l'année prochaine. Avec les filons au cégep de Thetford, on s'occupe
Ensuite de ça, des élites Beauce-Appalaches. On s'occupe de l'école sur la veille au complet. On fait des consultations pour tous les athlètes du sport-études. Là, une fois par semaine, on va 4 heures dans les locaux. On va à la polyvalente Benoît Vachon aussi. On s'occupe de tous les athlètes, le football, etc. On va faire des consultations directement dans les locaux. 3 heures par semaine environ. Fait que, tu sais, on fait aussi Saint-Martin. On est allé chercher un peu dans le fin fond de la Beauce. Le pire, c'est que quand on a parlé avec Eric, qui était le responsable un peu du programme, il était super content de nous voir arriver là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de services comme ça. Tabarnak, super. Saint-Martin, en effet. Si je peux ajouter quelque chose, c'est tellement important là, pour les joueurs, pour les sportifs, d'avoir un physio qui est là sur le terrain présent, qui est là pour s'occuper de toi si tu te fais mal. C'est pas seulement juste parce que si tu te fais mal, tu as besoin d'un physio ou quelqu'un qui s'occupe de toi. C'est aussi pour la confiance que ça l'amène, que tu peux jouer ton sport à 100% puis tu peux donner 100% de toi. Parce que quand tu traînes une blessure puis quand tu traînes quelque chose qui fait mal, une épaule, peu importe, ça te retient dans ton sport. Que tu sois bien encadré, c'est important. Là. C'est tellement important. Moi, quand on joue dans le senior puis il n'y a pas de physio sur le banc puis que tu joues avec ta demi-visière, tu manges une poque dans la face ou un bâton dans la face, c'est coupé, tu sais. Il faut que tu ailles à l'hôpital, puis tu t'en vas loin, mais ça fait tellement de grosse différence d'avoir quelqu'un qui est là, qui s'occupe de toi. Je peux même pas l'expliquer. Je comprends ça. C'est crucial là, pour le monde, pour les jeunes qui se développent dans leur sport. L'affaire, c'est que moi, j'ai pas tant, tu sais, j'ai fait des sports, là, je suis quelqu'un quand même athlétique, mais c'était pas comme une priorité dans ma vie. J'ai joué du football, j'ai joué du basket, j'ai fait tout plein d'affaires. Mais moi, niveau sport d'équipe, là, c'est ça, un petit peu moins. Par exemple, me péter la gueule en sport, ça m'est arrivé, par exemple. Moi, j'étais un grand snowboarder, puis une affaire qui m'est arrivée, man, moi, je me suis pété le bras gauche, man, dans un jump, là, je me suis décalissé. C'était vraiment le fun, là. Je m'étais disloqué l'épaule, puis je m'étais fendu ce qu'on appelle la plaque de croissance dans le bras gauche. Puis au début, il s'en était pas aperçu. Il savait pas que j'avais le bras pété, puis là, il pensait que j'avais juste l'épaule disloquée. Fait que justement, j'étais allé voir des professionnels, puis là, replace ça, puis là, il me dit... Après moi, Big, il t'écoute plus. Ouais, parce qu'il dit c'est pas normal que t'es en sueur froide sur la table, live, tout, là. C'est comme, OK. Ouais. Fait que là, monté à l'hôpital, puis j'avais la plaque de croissance complètement tout scrap. Fait que. C'était nice. Une belle histoire de pétage de bras, mais ça, c'est une parenthèse à part. Fait que moi, c'était. De se faire encadrer en sport, mais je comprends que c'est important. Est-ce que encore aujourd'hui, tu as des séquelles de ça? C'est une niaiserie, là, mais genre la plaque de croissance, ça peut faire. Ça, c'est comme. En tout cas, je suis pas un professionnel, mais la plaque de croissance, c'est comme une espèce de petite plaque qui soude tes joints ensemble plus que tu vieillis. Mais à un moment donné, elle disparaît parce qu'elle joint ça. Mais là, j'avais fendu ça, fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est que, genre, hey, ça se peut que ton joint, ben, ça va prendre plus de temps. Fait que ça se peut que tu aies un bras plus long que l'autre. Mais finalement, ils sont corrects, c'est bon. Non, honnêtement, je pense pas. C'est genre, j'ai jamais remarqué ça. Là. J'ai pas plus mal au bras gauche que le bras droit, puis ça a été ma pire blessure, là, mais c'est ça. Mais c'est sûr que tu peux quand même comprendre l'importance que ça peut avoir. Mettons que tu seras moi, les professionnels, en fait, en physiothérapie, les professionnels de la santé en général, moi, j'ai toujours eu une fascination pour ça. Je suis un grand gars de bio, moi, dans la vie. Ouais. Puis moi, j'ai vu un physio longtemps pour ma posture, Chantal de Martin. Puis ce physio-là, je l'adore. C'est comme, il me donne des petits exercices puis tout, puis ça fait 1 an que j'étais avec, puis tout, il me connaît super bien, mec, il s'est presque rendu un psychologue, là. Il est comme, puis comment ça va, dude, qu'est-ce que tu fais? Nouveau tatou, man. Ben c'est ça, puis là, tu sais, il s'occupe de moi, il me donne des exercices puis tout, puis là, il me dit, tabarnak, il est rendu rip, dude. Ouais, merci, Martin. Mais ouais, j'ai beaucoup de respect pour, dans le fond, votre domaine, ton domaine, puis... j'ai toujours eu une fascination en général pour la biologie, fait que naturellement, je suis comme interpellé un peu par ça. L'affaire, c'est que j'ai pas été autant studieux que toi, moi, dans la vie. Puis, j'ai décidé de faire d'autres choses, mais c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Yeah. À part l'importance que ça a, la physio dans le sport, ça je comprends pas encore. Là. Je vais en faire un cas. Là. Je comprends pas encore pourquoi il n'y a pas toutes les équipes de hockey, toutes les équipes de sportifs qui ont toujours un physio présent. C'est sûr que c'est une question d'argent. Ça coûte quelque chose d'avoir quelqu'un là, puis ça prend quelqu'un qui est prêt à le faire, mais c'est la base. Là, c'est tellement la base pour les sportifs d'avoir ça.
Ben, je te dirais, maintenant, c'est rendu assez populaire. Là. Les réglementations, il y a vraiment tout le hockey scolaire ici en Beauce est régi par ça. Là. On est obligé d'être là. Sans quoi il n'y a pas de match. Le football, c'est rendu ultra sévère. Cette année, ils ont rajouté des règles que c'était. Avant, on marche beaucoup avec des étudiants en physio, des étudiants technologues en physio. Bref, on n'était pas besoin d'avoir un diplôme pour être là. Puis maintenant, Football Québec ont mis une règle cette année. C'est que là, selon le calibre que tu joues, tu dois avoir quelqu'un de formé avec telle diplomation. Fait qu'ils ont mis des grosses exigences, ce qui est vraiment super. Par contre, ce qui est plus tannant, c'est que on manque de staff un peu. Tout le monde, à Québec, Montréal, c'est tel que tel. Quand tu t'en vas à Bécomo, à Rimouski, en Beauce, à Saint-Martin, on va dire, t'as un petit peu plus tough. Pour vrai, de trouver quelqu'un le samedi qui va faire une game de foot Benjamin à la pluie à -4. Là, fait que des fois, les gens aiment ça le sportif, mais des fois, les gens vieillissent puis ils se rendent compte qu'ils ont une famille aussi la fin de semaine. Fait que c'est là que c'est super intéressant. Par contre, ben, je pense que la société s'est développée puis ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé qui auraient pu être évitées. Donc, d'avoir des règles telles qu'avoir une personne formée sur le terrain, ben, ça peut éviter bien des problèmes. On sait l'ambulance, des fois, elle n'arrive pas aussi rapidement. Des fois, on est ce qu'on appelle des intervenants de première ligne, c'est-à-dire, as-tu besoin d'aller à l'hôpital ou non? Tu sais? C'est aussi simple que ça, de dire, ben écoute, ça, possiblement une entorse, prends ton rendez-vous demain en physio ou après-demain, puis prends tes béquilles au besoin, puis après ça, ben écoute, lui, il va décider si de prescrire une radiographie ou non, puis ça déload, fait que si le physio dit non, pas besoin, ben après ça déload le système de santé publique, fait que ça évite de le loader, puis toi, si t'en as vraiment besoin, ben écoute, tu vas être content de passer plus vite. Ben oui. 2, ben ça coûte cher au système de santé publique, là. On va dire, si tu vas consulter pour une entorse de cheville, le médecin coûte plus cher un peu, puis ben tout aussi, le triage, etc. Fait que si on est capable de déloader le système de santé publique par des accès comme ça, des gens qui sont sur le terrain, c'est super, là, ça amène vraiment du plus. Puis de 2, donner confiance aux kids. Puis, donner confiance, puis d'être capable de bien revenir d'une blessure, c'est crucial pour quelqu'un qui veut vraiment performer dans ce qu'il fait. Ouais, ben il y a des gens, comme on en a parlé, il y en a que c'est des carrières, là, le sport. Là. Fait que d'être bien encadré, comme tu disais, de savoir que tu vas te remettre sur tes deux pattes, c'est plus qu'important. Une blessure, c'est la ça priorité. peut ruiner une carrière. Hein? Une blessure dans n'importe quel sport, ça peut ruiner une carrière. Tu dois être le mieux placé pour savoir. Oui, sûrement. Puis d'avoir le physio qui t'aide à revenir de cette blessure-là, pour pas qu'elle reste justement longtemps, puis ça te nuise. C'est crucial. Là, Puis juste prendre la bonne décision. T'sais, des fois, on voit des gars qui veulent retourner au jeu trop vite, puis finalement, ça a des conséquences à moyen long terme. Finalement, ben tu joues blessé, puis là, tu joues pas bien blessé, puis là, finalement, le recruteur qui peut te voir, ben là, il sait pas que t'es blessé, il te voit moins bon, puis là, ben finalement, il met un X ton long, tu sais, c'est comprend versus le gars, il est blessé, il est out 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, il reviendra quand il va être prêt, ben tu reviens quand t'es top. Fait que, oui, en tant que tel, la blessure peut te créer, comme tu dis, là, peut casser une carrière, mais si tu la gères pas bien, puis que juste ça aussi, ça peut briser une carrière. Fait que c'est pas bien épaulé là-dedans. Là. Exact. Des décisions un petit peu de mal biaisées un peu. D'où l'importance, je trouve, d'écouter son corps en général. Mais à part ça, moi, j'avais une question pour toi. Dans le développement de tout ça, là, tu as lancé ton entreprise Perfo Physio et tout. Puis toi, le côté personnel, disons, ta relation, tes choses comme ça, est-ce que tu as eu de la difficulté à gérer un petit peu tout ça ensemble? Quand tu dis personnel, c'est personnel famille, gens proches. Ben écoute, quand j'étais à Rimouski, j'étais comme isolé. Je m'en allais travailler au hockey. Je connais pas grand monde là-bas. Je me suis fait mon cocombe un peu là, de mon cocombe. Mon cocon. C'est mon cocon. On avait compris. C'est mon cocon qui était vraiment la gang de hockey. Puis ma belle famille, puis ma blonde. Fait qu'on dirait que j'étais arrivé là avec un esprit de, ben écoute, le soir, je vais travailler puis je vais développer mon entreprise. Fait que c'était un peu ça le mindset, tu sais. On va dire, bon, je me suis entraîné, j'ai fait ce qu'il fallait, j'arrive, il est 6 heures. Bon, ben écoute, au lieu de me pogner le bang, ben je vais travailler jusqu'à 10, 11 minuit pour avancer ce projet-là qui va être, après ça, vraiment, je vais l'apprécier d'avoir fait ça. Ouais. Puis je voyais comme justement le temps d'avancer ce projet-là.
Ma blonde est au courant, fait que c'était super correct. Ma famille était en Beauce, fait que mes parents, mes soeurs, tout ça étaient en Beauce, fait que ça n'a pas eu vraiment d'impact là-dessus. J'étais capable aussi de savoir quand c'était pas le temps de travailler, fait que d'avoir un certain équilibre, mais avec la route que je faisais aussi, là, on était tout le temps dans l'autobus, là, aller s'en aller à le fin fond de Rouyn-Noranda, on a le temps en masse de travailler. Fait qu'il y avait ces moments, au lieu d'écouter un film dans l'autobus puis de parler avec les gars en arrière, ben c'était le temps de travailler pour moi, fait que je le voyais comme ça. Fait que je te dirais, tu sais, relations personnelles, peut-être que oui, des fois, ça l'amène un peu de friction. Pas de friction, mais ma blonde est ultra compréhensive, là, je suis chanceux. Mais ça t'appuie bien. Ouais, vraiment, tu sais, vraiment. Puis elle sait que si jamais un soir, ben je rentre plus tard, c'est parce qu'il y a une urgence au travail, puis elle se gêne, puis j'ai des téléphones à faire, elle comprend qu'il faut que je prenne le call, puis fait que ça, c'est cool. Par contre, ben des fois, avec tes relations sociales, tu sais, on fait des sacrifices, mais à un moment donné, la vie, il y a des gens que tu as rencontrés il y a 5, 6, 7 ans, qui étaient à l'université avec eux, par exemple, puis que finalement, ils ont pris un chemin inverse. Ils sont allés à gauche, on est à droite. Ben, tu sais, des fois, de revenir se rechercher après, ben là, quand tu es dans l'entrepreneuriat, on dirait que tu as comme la tête pas mal tout le temps pleine. Fait que des fois, c'est important quand même d'essayer de revenir aux racines. Des fois, oui, ça a peut-être fait un peu on a mis des choses de côté. Fait que oui, ça a peut-être créé des petites frictions, mais... Ça fait partie de tes sacrifices. C'est ça. Exact, c'est ça. C'est un parcours entrepreneurial est rempli de sacrifices, de décisions qui ont des impacts en général. Mais de la façon que tu parles, toi, tu avais développé une bonne technique pour avoir un certain équilibre. Tu avais appris à être productif dans les moments où est-ce qu'il fallait que tu sois productif, puis à lâcher prise d'une certaine manière dans les moments où est-ce qu'il fallait que tu lâches prise. C'est ça. Tu sais que je savais, exemple, que dimanche, j'étais off, puis que j'étais à la maison, puis que samedi, on faisait 8 heures de route, ben même tu demanderas à n'importe qui était à l'Océanique, les gars qui étaient en arrière de moi dans le banc, et les boys savaient que l'écran allait être ouvert et que j'allais travailler jusqu'à temps que j'arrive. Là. Fait que souvent, les gars m'écœuraient un peu là, en disant « J'ai pas dormi à cause de toi. J'étais pas capable de dormir tout le long. » Fait que, à cause que je travaillais, les gars étaient au courant. Mais après ça, mon dimanche, je le passais avec la famille, avec mes proches, puis ça faisait en sorte que je pouvais au moins éviter de dire « Je travaille tout le temps. » Exact. C'est juste de trouver tes moments pour travailler. Fait que c'est comme ça que je le vois, là. Non, mais t'avais eu t'as accompli des belles choses, honnêtement. T'étais parti avec des bonnes stratégies, là. Il y a du monde, on a eu du monde qui ont eu de la misère à gérer ça parce que leur temps était éparpillé partout dans leur compagnie. Puis pas juste ça, ça les influençait. Leur comportement, tu sais, il se passait des affaires, ils arrivaient à la maison. Le seul temps qu'ils avaient avec la maison, il arrivait, il était mad, il était fâché. Puis tu sais, ils ont eu de la difficulté, mais un jour, éventuellement, la plupart nous ont parlé qu'ils ont eu un wake-up call éventuellement, puis qu'ils ont fait maintenant, moi, je priorise ça, et je vais prioriser. Mais tu sais, avec une bonne stratégie comme la tienne, d'après moi, t'étais déjà parti pas mal bien. Ouais, ça prend des laisser-aller. Pour vrai, tu sais, des fois, je parle avec mes autres amis qui, eux autres aussi, ont des cliniques, puis tu sais, ils disent hey, comment tu fais, tu sais, puis eux autres sont 2 là-dedans ou sont moins gros, disons. Ouais. Puis comment tu fais, tu sais, pour quand même jouer au golf avec nous autres un samedi ou un vendredi après-midi, puis prendre le temps. Je suis comme, pour vrai, les gars, j'ai des trous aussi, tu sais, en voulant dire, j'ai des problèmes dans mon entreprise aussi, là, tu sais. Je veux dire, je suis là, oui, mais il y a ça qui a, tu sais, j'ai fait telle chose, j'ai pris telle décision, mais ça amène des conséquences aussi, fait qu'on n'est pas parfait. Je pense que je suis capable de dire, regarde, c'est quoi les risques-bénéfices de chaque chose. Hein? Si après-midi, j'essaie d'aller jouer au golf, puis que, exemple, j'aurais dû faire ma comptabilité, écoute, on remet ça plus tard, ça se fera dans une semaine. Moi, je vois ça moins grave. Là. Une notion très importante qu'on apprend à l'université, c'est pour les entrepreneurs, c'est la gestion du risque. Justement, puis tu viens d'en parler, j'aime ça. Mais ça m'amène à une question là, que si t'as écouté le podcast, je pense que tu sais qu'elle s'en vient. Là. À chaque fois, on demande toujours à tous nos entrepreneurs c'est quoi le plus difficile au sein d'être physio et d'avoir sa clinique de physio. C'est quoi pour toi qui a comme été des bâtons dans tes roues? C'est quoi qui me challenge le plus? Ouais. On va dire négativement ou pas nécessairement négativement, mais qu'est-ce qui a été difficile pour toi en partant ton entreprise, puis comment tu as su surmonter cette difficulté-là? La rétention des employés, je pense que c'est un challenge en 2024. Je pense que ça, t'as bien beau mettre les meilleures conditions. On dirait qu'en 2024, l'employé va changer aux 2 ans. Fait que tu sais, c'est ça qui est difficile. Je veux dire, le recrutement, moi, j'ai trouvé très, très, très difficile.
passer beaucoup de temps, investir beaucoup d'argent, le changement de personne, reprendre à quelqu'un à s'incorporer auprès de l'entreprise. Ça, j'ai trouvé tough. J'ai trouvé très difficile. Mais écoute, on développe des stratégies, puis je te dirais, même maintenant, je me mets moins de pression. Je me dis, si ça marche pas, ça marche pas. Puis garde, les clients, ils trouveront une autre personne, puis ce sera ça, tu sais. Fait que cette pression-là que tu te mets pour servir tes clients, elle peut venir dérangeante là, 24 heures sur 24. Ouais, Fait que tu vraiment. te dire, je trouve personne, puis là, hey, qu'est-ce qui va arriver avec ce client-là, puis tu veux qu'il soit bien servi. Mais écoute, j'ai laissé aller un peu, j'ai appris à dire, écoute, le monde vont être capables de s'arranger aussi. Exact. Mais un autre challenge que je trouve pour vrai, c'est... je suis pas un vieux entrepreneur, vous avez beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi, puis on aime j'aime être proche de ma gang, puis je les appelle jamais employés, mes collègues, là, je déteste ce mot-là, pour vrai, là, il me fait vomir. C'est interpersonnel, là, ça met de la distance. Vraiment, puis dans un sens, c'est un peu ça, moi, c'est la distance que des fois, faut avoir, puis mettre les points CI, je suis capable de les faire, par contre, quand... Tu deviens proche de quelqu'un, ben là, c'est différent. Ouais. Fait que on veut que les gens se sentent proches de nous, se sentent inclus dans la gang. Mais quand c'est le temps de prendre une décision qui est plus importante, c'est là que des fois, ça me fait plus de peine de prendre ou c'est plus difficile à annoncer, c'est plus difficile à dire à la puis personne. non seulement c'est difficile de le faire puis de l'annoncer, mais ça vient te chercher émotionnellement aussi. Voilà. C'est là que tu disais, des fois, tout le temps sans faire pour les clients, ça vient que c'est tough, mais quand tu as des grosses décisions, que tu sais qu'ils s'en viennent, il faut que tu dises puis que ça va faire des gros changements dans la vie des personnes, c'est tough à amener, là, puis ça gruge ça aussi. Mais puis, tu sais, ces décisions-là, si tu les prends pas, ben après ça, c'est l'entreprise qui va écoper. Puis c'est ça que des fois que je trouve difficile, moi aussi, c'est de dire, ça revient tout le temps à moi. Là, je suis toute seule là-dedans. Fait que, j'ai des bons collègues, là, mais puis j'aime inclure tout le monde, mais des fois, c'est toujours toi, là. Fait que, il se passe de quoi? Quelle décision qu'on prend? OK, c'est moi. Quel problème? C'est moi. Fait que, tu sais, ça, il faut que tu sois prêt à ça. Ouais. Puis tu le sais pas, hein, quand tu pars, pour vrai, c'est un projet. Hein? C'est un projet, c'est cool, puis t'es motivé. Puis écoute, c'est challengeant tous les jours, ce qui fait en sorte que j'aime de mon côté ce que je fais l'entrepreneuriat parce que justement il y a du challenge. C'est ça, c'est intéressant. Vraiment, puis tu sais pas ce qui va arriver demain. Tu sais pas ce que ça va devenir. C'est fou. Fait qu'au lieu de te lever et de dire, je suis tout le temps assuré de faire ma même chose. Fait que moi, c'est ça qui me fait triper. Par contre, ça a son lot de problèmes. Donc, ces décisions-là, c'est que tu dois prendre toujours, des fois, des décisions de dernière minute. Fait que j'aime être épaulé, j'aime prendre l'opinion de tout le monde avant de prendre ces décisions-là, mais des fois, faut t'y prendre tout seul. Exact, faut que tu coupes un petit peu, là. Ouais, mais c'est ça, mes grosses... Yes! Après ça, toi, là, qu'est-ce que tu penses, en fait, est-ce que tu avais des projets pour le futur, en fait, pour cette compagnie-là? Ben, assurément. L'objectif, ça va être de grandir et de créer des équipes de travail encore plus solides. Là, on est comme en restructuration actuellement. Là. Donc, on développe un peu la structure de l'entreprise. On est beaucoup là-dedans. Le leadership, on s'en va vers où, etc. Fait que on commence à se rediriger vers là. Les gros projets qui s'en viennent, je te dirais, on a un déménagement prévu, là. Un déménagement. Un déménagement de prévu. Fait que j'en dis pas plus beaucoup. On déménage, on agrandit vraiment les locaux, puis on va souhaiter peut-être justement là, dans ces locaux-là pouvoir agrandir, puis faire en sorte que d'amener d'autres professionnels, fait que tout ce qui est médecine du sport, nutrition, puis d'avoir psychologie, etc. Fait que faire vraiment un gros centre d'expertise pour les athlètes en Beauce. Fait que ça serait vraiment ce que j'aimerais. Vraiment cool. J'ai toujours on n'est pas loin de Québec, hein? Fait que c'est facile de se diriger vers les gros centres vers Québec, mais pourquoi pas dire on peut le faire chez nous, tu sais, puis... C'est pas loin, là. C'est pas loin, puis on le fait pour Saint-Martin, man. Je me dis, man. Moi, je suis rendu là. Saint-Martin, est-ce que tu as des projets de rentrer dans d'autres écoles secondaires ou ça... écoute, on est pas mal dans toutes les écoles, je te dirais, à part à Saint-Georges, puis... Les gens qui sont... Il y a déjà une autre clinique qui est à Saint-Georges, puis les filles font super bien ça, puis moi, je suis pas un gars qui chicane, je suis pas un gars qui va chercher des contrats. Tu comprends, je suis pas ce genre de personne-là. Fait que, honnêtement, je pense qu'ils font super bien ça. Tout le monde a des bons feedbacks, puis c'est juste bon pour la Beauce, là. Que les autres soient là, fait que ça fait du bien de voir ça, puis je suis pas là pour aller là. Fait qu'en termes de contrat,
Pas vraiment, là. Ah, on a des projets de développement, je te dirais, d'autres projets intéressants, comme dans des entreprises et tout. Fait on veut lancer des petits projets pilotes, puis de créer, moi, je dis tout le temps, écoute, dans une équipe de football, dans une équipe de hockey, t'es 25, puis il y a un physio qui est là, puis qui aide à gagner une coupe, puis qui aide à atteindre les objectifs. Ben, quand, exemple, tu es une business, je nomme Olimel, mettons, c'est un travail à la chaîne, puis tu as des gars, ça fait 30, 40 ans qui travaillent là, puis qui coupent, exemple, je sais pas, moi, du bacon à la main, puis qui a des problèmes de coude, puis qu'ils sont moins productifs, puis qu'au lieu de travailler 8 heures, ils en travaillent 5. Ben, si le fait de nous aller là, puis de dire on est là pour aider la productivité des employés, puis de faire en sorte qu'ils sont plus heureux au travail, moins de douleur. Le soir, ils arrivent, ben, écoute, peut-être qu'ils vont être capables de faire plus de trucs avec leur famille. Puis, tout ça, c'est vraiment, tu sais, travail-famille, comment je me sens au travail, écoute, est-ce que mon employeur, il care pour moi, tu sais, il me paye la physio. Belle amélioration de qualité de vie. Ouais, c'est ça. Ça aussi, ça t'intéresserait d'aller faire des tours dans les entreprises? Ben vraiment, tu sais, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, puis ça amène tout plein de positifs aussi. C'est que, tu sais, je sais pas si tu sais comment ça marche, la CNSST, mais plus que de gens qui sont blessés sur la CNSST, plus que la compagnie, ça coûte cher, tu sais. Puis ça peut mettre des faillites, là, tu sais. C'est vraiment impressionnant comment que ça marche, la CNSST. Fait que, de notre côté, on aimerait aller tranquillement, là, diminuer ces coûts-là en CNSST par l'entremise de la physio. Puis la science le mentionne bien, là, que chaque dollar que tu investis peut t'amener jusqu'à 3-4 $. Fait que c'est vraiment positif. Ouais. Puis pour une entreprise, ça pourrait être très bénéfique. Oui, exact. Ben, très, très, très bénéfique. C'est sûr que tout à fait, pour une équipe de hockey, c'est plus une dépense ou peu importe, une école, c'est plus une dépense qui est utile, mais c'est sûr qu'elle ne rapportera pas autant. Mais c'est autant important, là, c'est autant important, sinon plus. Mais pour une entreprise, les sous que tu mets dans toi, ben l'entreprise peut en bénéficier beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu sais. Oui, en termes de, comme on a dit, d'argent, mais en termes de qualité en général. Aller chercher des employés, dire, regarde, tu viens ici, la personne a déjà mal, tu vas être bien traité, etc. Fait que je trouvais le projet intéressant. Fait qu'on a ces projets-là en vue quand même prochainement. Puis, ben là, c'est ça. Il faut avoir des partenariats. Fait qu'il faut avoir des gens. Ce qui est tough, c'est de parler au big boss. Hein, ce projet-là ne sont pas toujours rejoignables. En effet, du monde. Ouais. Mais c'est pas pire. Moi, j'avais une dernière question. Là, présentement, tu es encore à l'université, dans le fond? Non. Mais je suis jeune, hein, par exemple. Mais je pensais, j'avais mal compris, je m'excuse. Non. OK, fait que tu avais terminé ton université. Ça fait combien de temps que tu l'avais terminé, toi? Ça fait... j'ai fini en 2019, en décembre 2019. OK, je suis vraiment chiant. Jour pour jour, là, ça va faire. 6 ans. À peu près 5 ans. Ouais. 5 ans, OK, excuse-moi, c'est une question niaiseuse, dans le fond. Non, pas en tout. J'avais mal suivi là-dessus. C'était pas une question... C'était une question en rapport avec l'Uni? Ou... Ben non, moi, c'était juste savoir c'est quoi que c'est... Parce que dans ma tête, moi, qu'est-ce qui se passait, c'est que là, t'avais pas fini l'université, puis je pensais que t'allais chercher d'autres certifications ou quelque chose du genre. C'est une maîtrise, dans le fond? Ouais, c'est ça, c'est une maîtrise, c'est 5 ans. C'est une maîtrise, c'est ça. Puis, mais on a tout le temps des formations comme obligatoires. Nous, faut se tenir à jour. Là, puis les gens qui travaillent pour toi, est-ce qu'ils ont tous besoin d'une maîtrise aussi, ou ils peuvent avoir des formations qui sont complémentaires? Ben, je te dirais, on a les gens qui travaillent en clinique, c'est que des gens qui ont des maîtrises. En fait, la maîtrise soit en physio, maîtrise en thérapie du sport. Mais il y a aussi, là, on en avait une qui était Elisabeth, une technologue en physio. Donc là, c'est ça. Là, on regarde pour avoir un technologue en physio. C'est ça au cégep. Donc, c'est ça. Fait ces personnes-là, tu peux les mettre sur les bancs des équipes sportives. Oui, exact. Wow. Mais c'est ça, c'est du monde comme ça que tu as besoin à l'intérieur de l'entreprise, plus que des gens qui vont chercher leur maîtrise au complet. Puis... Ben écoute, c'est sûr qu'on aime avoir les gens qui ont leur maîtrise parce que ça nous donne plus de liberté. Parce que là, le technologue, lui, ça lui prend toujours une évaluation du physio avant. Fait que c'est sûr que... Puis on veut avoir un modèle d'affaires qui est plus en expertise, donc un petit peu plus poussé. On veut avoir des gens qui... On veut pas avoir le physio qui fait son petit 8-4 puis que, écoute, lui, ses formations, ça l'intéresse pas trop puis il fait la base. Fait qu'on aime mieux être vraiment plus, nous autres, laid back, puis c'est quelqu'un qui arrive puis qui a vraiment un beau background puis qui est prêt à pousser puis qui est prêt à avoir une bonne expertise. T'es prêt à sortir non, mais on veut avoir ce branding-là, tu sais. Non, c'est important. On pourrait en avoir d'autres physios en ce moment qui nous ont écrit, mais
on veut de la qualité. Ouais, c'est ce qu'on veut, puis c'est pas du volume, mais plus de la qualité pour que les gens sachent qu'ils viennent chez nous. Puis c'est un petit, la région de la Beauce, on se connaît tous. Hein? Ouais. Fait que moi-même, souvent les gens qui viennent de la Beauce, hein, ils savent que c'est moi qui est propriétaire, qui est fondateur. Fait que je ne me tente pas qu'ils relient, qu'ils disent « Hey, on est mal servi avec Perfo Physio parce que Gab, voyons, qui c'est qui a engagé? » Fait que ça va vite. Ton nom, ouais, ben oui, ça va vite. ça va vraiment vite, puis après ça, tu peux te mettre les bâtons dans les roues. Nous Ouais. autres, fait que c'est pour ça, tu sais, t'es pas à Montréal, là, je sais que tu te connais pas. Moi, je suis en Beauce, puis je veux faire en sorte que les gens soient bien servis, puis que je sois pas gêné de référer ces gens-là à mes collègues, là, quand tu comprends. Fait que Exact. Ouais. je suis toujours, si mon père et ma mère se font traiter, j'ai pas peur de les faire référer à mon collègue ou à une collègue. C'est parce qu'ils peuvent traiter un peu n'importe qui. Là. Exact. Ouais, c'est Mais vrai. c'est une super vision. En fait, c'est une super approche. Tu t'es mis un seuil de qualité puis tu as dit, check, moi, ma compagnie, en fait, Perfo Physio, excuse-moi, Ouais. on va avoir un service de qualité puis tu l'as mis de l'avant. Puis Ouais. moi, je pense que c'est une superbe approche. En fait, en plus, le fait que tu l'aies mentionné, là, on est en Beauce, c'est pas comme à Montréal où est-ce que tout le monde se connaît pas puis c'est juste le volume plutôt que la oui. qualité. Ben, tu sais, on a une approche différente. Ça, je trouve ça cool. Exact. Yeah! Puis, dans le fond, là, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que t'aimes le plus, toi, d'avoir ta propre compagnie, Perfo Physio? Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le monde de la physiothérapie? Mais là, t'as pas le droit de dire ce que t'as dit tantôt, là, que c'est pas la même affaire à chaque jour. Là, Ouais, je comprends. Je comprends. Ben, écoute, c'est challengeant, je l'ai dit. en effet, très challengeant. Donc, ben, écoute, J'étais pas on the spot. Là. Ouais, c'est pas évident parce que Ouais, pour ça. vrai, c'est vraiment ça. Je te dirais de vouloir tu sais, de mener un projet puis de le voir grandir, je pense que c'est vraiment cool. Puis de voir, tu sais, là, je me ferme les yeux, je regarde il y a 5 ans, j'ai comme, hé là là, ok, Exact. j'ai appris des choses sur le tas, tu sais, j'ai pas juste appris de la physio, tu sais, j'ai appris de la vie, j'ai appris de l'entrepreneurship, j'ai appris à connaître des gens, j'ai appris à connaître des gens influents aussi dans le domaine. Fait que ça c'est pour moi, c'est motivant, tu sais, de voir un projet grandir. Ouais, hein, c'est comme un bébé. Ben oui, puis tu sais, dans la vie, si t'as pas d'objectif... C'est plate si t'as pas d'objectif. Là. On en a non. parlé avec Justin, justement, qui Ouais. était là, le psy... voyons pas... Je me mêle avec les mots qui commencent par P. Le psychologue qui nous Exact. parlait avec son livre, là, il nous parlait justement que d'avoir des objectifs, c'est une des choses les plus importantes, les plus primordiales pour atteindre le bonheur à un moment donné. oui. Parce que quand tu chases ces objectifs-là, quand tu es sur le chemin des objectifs, c'est le fun, mais aussi quand tu l'atteins. Exact. Autant les petits objectifs à chaque jour que Ouais. les gros objectifs sur le long terme, le moyen terme. Ah, mais ça change. Un objectif change tout. Là. Moi, Étienne, mon collègue, pour le Movember, il disait qu'il fallait courir 60 km, tout le monde dans Dans le mois. l'entreprise. Fait que là, on avait 60 km à courir. Ça, Puis, c'est. ben, tu sais, moi, je cours, mais tu sais, ça va être 1-2 fois semaine. Tu sais, 5, 1, 10, 1, 12, 1, 100. Puis, Ouais. moins structuré là-dedans. Fait que quand j'ai eu 60, puis qu'il me restait, mettons, j'étais à 35, puis il me restait encore 12 jours, ben là, on s'entend, le 60, j'ai On l'a grindé, on l'a monté. là. Ouais, fait que finalement, tu vois, juste ça, je l'ai eu, 60. Là, tu sais, Ben oui. puis c'était facile d'aller courir, ben, c'est un peu le même principe, tu sais, quand tu te mets, comme tu dis, un objectif quotidien, un objectif par semaine, un objectif par mois, c'est le fun de voir si on l'atteint ou non, puis ça nous fait travailler plus fort, ça nous fait faire plus de sacrifices, Exact. mais c'est ce qui fait en sorte que le vendredi soir, quand tu arrives chez vous, ben, tu passes une bonne fin de semaine. tu sais, Exact, tu tu passes- t'en vas une pas belle, Oh, là, t'en mais- vas une pas belle. Chez nous, on atteint nos objectifs, on se ouais. met des objectifs Au qualifiables. moins, c'est pas plate. Ouais, au Mais moins, oui. c'est pas plate, puis tu te pognes pas le bang sur le divan. Là, C'est mettons. ça. T'as des choses. Tu pourras pas dans. Mon père, il dit tout le temps ça. Il y a plein de monde qui dit tout le temps ça, mais tu sais, t'es pas toi qui. Si t'es dans les estrades, t'en feras pas d'erreur. Tu sais. C'est ça. Ça sera pas plate, mais ça sera pas le fun non plus. Tu sais. Ah non, exactement. Ton père a bien dit ça. Il y a plein de monde qui dit ça, pas que mon père. Ouais, là. c'est vrai, mais c'est une belle. Oui, c'est sûr qu'on les atteint pas toujours, mais ça, je te dirais que c'est des choses qui motivent. Puis, tu sais, je te dirais aussi l'autre chose que je trouve le fun, c'est de. Tu sais, être un peu, des fois, là, d'arriver de nulle part, puis de
de te faire dire des choses que, tu sais, ça marchera pas. Puis, Non, tu sais, je me suis fait dire par ouais. des choses comme ça, par des Wow. gens de Québec. Dire, regarde, le monde en bas, ça ira pas te voir. Ben, ça croit pas bien à ça. Puis, fait que c'est comme de leur prouver, là. Tu sais, Exact, ça, ouais. c'est cool, là, tu sais, chaque petite réussite. Fait que ça, c'est le fun. J'aime ça, parce que j'aime ça que tu dises ça. Oui, parce hein. que moi, là, je suis tout le temps de même et tout. J'étais avec Raph, je suis là. Hey, regarde, on part notre pod, là. Ah. Moi, là, il y a plein de monde, parce qu'il y a des gars qui sont sortis de la compagnie au début de quand on a commencé. Puis moi, je suis comme, hey, Raph, check, ben ça, on va le montrer. On va le montrer qu'on va se rendre là, on va faire Il ça. l'a Puis tellement les pris commentaires personnel, négatifs, lui. amenez-les, je vais vous montrer tout le monde. Puis juste, à un moment donné, quand que ça marche, puis quand on atteint nos objectifs, objectif par objectif, ben, à un moment donné, comme t'arrives, ça fait 5 ans, tu regardes en arrière, comme tu dis, puis t'as Ah fait oui. de quoi? T'as Exact. fait quelque chose. Mais moi, je t'en es j'utilise- fier de ça, là. J'utilise un autre type de motivation. Moi, je fais ça pour moi, man. Ah moi, ouais. je veux me prouver que je suis capable de faire des Ouais. trucs. Puis plus que j'en fais, puis moi, je suis quelqu'un de très entrepreneur. J'ai toujours eu des projets, puis tout. Puis je me suis appris plein d'affaires qui n'ont pas lieu d'être, je sais pas, dans mon quotidien ou dans ce que je travaille, disons. Comme le podcast, ça, c'est un projet, évidemment, c'est une entreprise. Fait que là, j'ai beaucoup de plaisir à bâtir ça. Mais au final, moi, les gens, là, je m'en fous un peu. Là. Ouais. Honnêtement, là, moi, je veux juste Mais faire c'est ça ça qu'il faut. pour qu'est-ce que ça peut devenir. Moi, C'est c'est le plaisir de voir, mon Dieu, qu'est-ce que je suis capable de faire avec C'est ça. un petit peu comme Gabi disait, de voir Ouais. ça grandir. Exact. Ouais. Moi, c'est ce parcours-là qui me fait capoter. Là. Présentement, on est dedans. On est Ouais. de plus en plus dedans, là, juste en On est arrière. dedans, là, on est Ouais. dedans pas On mal. a là. plein de belles affaires qu'on est en train de changer ou qu'on modifie, qu'on grandit. Je sais pas, juste le néon en arrière de toi, tu sais. Ça, c'est nouveau. C'est des trucs nouveaux, là. Puis, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais des petits steps de même. À un moment donné, ça devient de quoi de plus gros, ça devient de plus gros, de quoi de plus gros. Puis là, shit, on est à quelque part. Ouais, Ouais. ah oui, c'est Moi, je suis pas un fan de la marche, pas de la destination. Je Oh. pense que c'est ça que je suis en train de dire. Yeah. Nice one. Merci. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oh. Yeah. Faut absolument tomber en amour avec le parcours. On l'a dit plusieurs fois, ça aussi. Là, tu sais, quand tu veux aller, quand tu as un but dans ta vie, si t'as un rêve, Ouais. tu veux l'atteindre, faut que le parcours, tu tombes en amour avec. Ben parce oui. que ça va être long. Là. Ça Ouais. sera pas, Absolument. t'arriveras pas là tout de suite. Puis, tu sais, on en parlait dans l'auto avant. Là. Je sais pas si toi c'est comme ça aussi, mais moi, je suis impatient. Là, tu sais. Je suis vraiment Ouais, impatient. J'ai c'est la ça. vision. J'ai la Ouais. vision de ce que ça peut devenir, ce que ça peut être. Mais je suis impatient de me rendre là. Ouais. Puis un step à la fois, Raph, il me dit hey, calme-toi, là, prends ça relax. Ben, c'est une étape On y à la va fois. une étape à la fois. Puis, tu sais, C'est quand là ça va que être le les temps de peser objectifs sur le court gaz, on va Exact. peser sur le gaz. Mais c'est sûr que tomber en amour avec le processus, c'est une des choses. les Par plus exemple, je suis un fanatique c'est comme on travaille, les deux, on se complète bien parce qu'on est tous les deux un peu, je te dirais, des gens avec de la vision. Là, moi, je suis un peu rêveur. Lui, il a le plan de match, il est rêveur et tout. Mais on se complète bien. Lui, il me parle, ça, telle affaire, tu sais, ça pourrait devenir ça pourrait devenir ci, puis tout. Puis tu sais, il a hâte d'être là. Moi, je suis comme un étape à la fois. esti. On fait du Ouais. moment aussi. là. Exact, c'est ça, man. Alright, ça et tout ça. On fait du moment, c'est là. vrai. En plus, ma fête arrive, je vais avoir 26 ans, man. C'est Ah! ça. Ah ouais. C'est ça, on s'éloigne un petit peu du sujet tranquillement, mais ça, c'est bien correct. Mais, Mais- on arrive à la fin de l'épisode. déjà. Exact, c'est ça ça. va vite, On Ça fait arrive déjà- à la ça fin. va vite. Là, comme Ouais, c'est je bon, t'avais dit, ça va Yes. vite. Mais je sais pas, moi, j'avais pensé à ça. Pense-y, là, si t'as un mot pour Ouais. la fin, tu le diras après ça. Mais moi, j'avais une question pour toi. T'as-tu une petite histoire que tu pourrais nous conter de quand t'étais à Rimouski, quelque chose qui était savais. drôle? savais Mais que- tu sais, propre pour les caméras, là. Ouais, pas- ouais, ouais. quelque chose Écoute, que... il y a des choses qui sont à l'interne, qui vont Ouais. rester à l'interne, ça c'est clair, là, pour l'équipe. Et il y en a tellement, pour vrai, il y en a tellement. Tu me dis ça, on dirait, je me doutais que tu allais me poser la question, mais Ouais. je sais même, honnêtement, puis j'y ai pensé, là. mais écoute, les histoires drôles, là, tu sais, on dirait qu'il y en a trop, tu sais, Ouais. mais tu sais, je te dirais qu'il n'y en a pas une qui ressort, mais toutes tu sais, les soirées avec le staff, on était tous quand même très très proches avec Serge Beausoleil, avec Alexis Loiseau, avec Mick Rioux, avec Donald Dufresne qui est un ancien de la Coupe Stanley, mais tu sais, ces gars-là, on avait tellement de fun. Donald, c'est un être exceptionnel. Donald Dufresne, c'est un vieux de la vieille, puis Ah ouais? Donald, à chaque fois qu'il accueille quelqu'un de nouveau, Ouais. qui arrive dans la gang, il va te le pointiller, là, tu sais, il va tout le temps faire exprès pour te le faire te comprendre. tester, là, te va te tester tester, tes va te- limites tout le temps. Ouais. Puis ça, moi, la première année, tu sais, j'étais stagiaire quand j'étais là 2-3 mois. Puis c'était pas pire, là, tu sais, il m'a Tu te laissais tranquille. il m'a laissé respirer un peu. Mais après, tu sais, là, c'est là que quand j'étais arrivé, là, hey, là, c'était...
checkais l'heure j'arrivais, comment je mangeais, comment que je m'habillais. Honnêtement, je te dis, c'était tout le temps. Tout le temps. On passait plus de temps à checker toi qu'à faire ses affaires. Tu sais, là, au début, tu ris un peu. Là, après, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Là, on est rendu quasiment en décembre. À un moment donné, je me souviens, écoute, j'avais appelé Matt, qui était le physio avant moi. J'ai dit, Matt, pour vrai, je suis plus capable. T'as-tu fait ça? Puis comment, Matt, je savais que Donald était comme ça. Là, bon, non, tu sais, pas tant. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, je dis, écoute, à un moment donné, je te le dis, je vais me fâcher, puis je vais te dire, là, genre, moi, je me tais, là. Puis à un moment donné, je commençais justement à trouver ça tannant. Là. Je te dis, je bouillais bien raide. Ouais. Puis tout ça, c'est qu'à un moment donné, là, il y en a un autre qui est arrivé après moi. OK, il est tombé sur son... C'est là, il est tombé. Là, j'ai compris de mon bord que Donald, il est juste tout le temps de même. Là, il teste avec les limites de tout le monde. Tout le temps. Ouais, tout le temps avec le nouveau. Puis écoute, juste les nombreux coups qu'on s'est fait faire, qu'on s'est fait entre nous. C'est pour vrai, c'était vraiment le fun. Les soirées, écoute, quand on arrivait après chaque match, peut-être pas qu'on perdait, là, mais... Souvent, quand on était à road trip, on a tout le temps notre petite classique avec les gars. On cherchait notre petit gin, on écoutait le hockey, on écoutait la game, la game qu'on avait. Fait que c'était tous des beaux moments, mais comme je dis, il y en a trop. On dirait il y en a trop d'histoires, tu peux pas dans dire. Non, c'est bien correct. Avais-tu un petit mot de la fin que t'aimerais ça communiquer au monde qui écoute, peu importe, papa, maman, n'importe quoi? Merci à tous ceux qui ont cru à notre projet, tu sais, puis je dis notre parce que c'est pas le mien, c'est tous les gens qui ont gravi autour de ça, puis on commence encore, hein, puis je me dis encore, après 5 ans, on est un start-up, là, tu sais, puis, tu sais, je les remercie à tout le monde qui a passé chez nous, qui a permis à sa façon de faire grandir l'entreprise, puis les autres, pour vrai, qui croient pas en nous, ben honnêtement... Fuck it, là, je m'en fous, pour vrai. Parce que, écoute, je vois souvent des jaloux de mon bord, tu sais, des gens qui vont commenter un peu, ben, pas directement vers moi, mais d'autres amis qui font d'autres choses, puis il fait ça, puis je suis comme, ben écoute, au lieu de critiquer, toi, fais-le, puis essaie de monter ce qu'il fait. Fait que de mon bord, je dis aux gens, ben écoute, moi, j'ai du respect pour tout le monde, surtout ceux-là qui, justement, qui se trempent les pieds puis qui se mettent à risque. Fait que si t'es pas capable de, tu sais, toi, t'as pas le gosse de le faire, tu sais, puis c'est pas l'autre qu'est-ce qu'il vit, va pas, tu sais, va pas chialer après, fais juste m'encourager là-dedans, puis tu fais une bonne job, puis good job, s'il y a quelque chose que je peux faire, je peux t'aider, ben go, puis votre projet, c'est super cool, les gars. Merci, à date, ça a l'air d'être super, honnêtement. Là, j'ai regardé un peu, puis je vais vous dire, foncez là-dedans, parce que vous avez un beau produit, puis vous avez pas l'air d'avoir les... Vous avez l'air très motivé par ce projet-là, mais vous avez l'air réaliste envers ça. Oui. Puis vous avez des beaux objectifs. Fait que c'est cool de voir grandir les décorations à chaque fois qui poussent. Step by step. Exact, cool. Step by step, comme on dit. C'est pas ça notre slogan. Non, c'est Step It Up. Non, c'est Step It Up. Mais vous l'avez entendu ici en premier, Tabarouette, Gabriel Perrault, il a dit « fuck it ». Il a dit fuck it. Fait que, hey, un gros merci d'être venu sur le podcast avec nous. Vraiment. Fait que on va. Hey, les auditeurs, si vous avez aimé le podcast, laissez un petit like. Ensuite de ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Envoyez-nous du feedback. Parlez-nous, man. On vous aime, big. Je sais pas ce que vous attendez, mais on est encore là puis on se revoit pour un autre épisode. Fait que attention à vous autres, tout le monde. Merci, ciao. Merci. All right. Yeah.